Le petit drone Atom SE de chez Potensic nous emmène au-dessus de Carole, exactement la Croix Paqueret. Entre le bleu de la mer et la prairie verte, on peut apercevoir le sentier des douaniers. D'un côté, il vous conduit vers le Lude, de l'autre, il vous conduit sur la plage de Carole. Ce lieu est appelé Pignon Butor. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont placé là 2 énormes blocos. L'endroit est bien choisi car il surplombe cette grande baie jusqu'à Granville. Rommel est d'ailleurs venu vérifier ce travail. Un maillon du mur de l'Atlantique. Sur le parking, auprès de la table d'orientation, on peut encore voir ces blocos. On peut voir à la Croix Paqueret de splendides villas. C'était là que logeaient les officiers allemands. Dans la villa Éole a été installée une casemate pour les soldats. Dans les années 1955, j'ai pu voir à ciel ouvert des passages souterrains et les entrées des blocos. Une horte commandantour était installée dans la villa de Tournefeuille. Nous redescendons tranquillement pour mieux repartir. On a longtemps cru que dans ce secteur, il y avait de l'or. Une butte d'or. Et là, ce n'était que de la pyrite. Le plateau de la falaise est en gros situé à 60 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des mines ont été disposées tout au long de la falaise. Tranquillement, on se dirige vers Carole-Plage. Un peu plus loin, il y a Edenville, puis Joulouville et encore plus loin Saint-Père et enfin Granville. C'est à partir des années 1850 que les touristes sont venus vers Carole, de plus en plus nombreux. D'ailleurs, tout a été fait pour attirer les touristes. Par exemple, une voiture à cheval allait chercher les voyageurs à la sortie du train de Granville pour les convoyer vers Carole. À présent, redescendons sur Terre. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage, il est intéressant de consulter Histoire et patrimoine de Carole sur le web.